Alors, nouvelle vidéo donc sur la voiture électrique et ce que je voulais dire, c'est que je vais peut-être malheureusement arrêter, vendre, notamment la Mégane parce que ça consomme absolument trop, la voiture électrique. On est à plus de 20 de consommation supérieure. Je pense que, on en parle tout de suite dans cette vidéo. Alors c'est une intro qui fera fortement plaisir à, au moins 60 je pense, hein, 60 à 70 des gens qui, ne souhaitent pas passer a priori à l'électrique pour différentes raisons et notamment une de ces raisons qui est que en hiver la voiture électrique consomme. Ah oui, et il paraît qu'aussi la voiture thermique, ça consomme aussi beaucoup. Pour en avoir eu beaucoup, je tiens à dire quand même que la voiture électrique a un très gros avantage, c'est qu'une fois démarrée, tu pars et notamment quand tu as des batteries, donc NMC, chimie, nickel, manganèse, cobalt, un petit peu moins avec des batteries LFP qui aiment un petit peu moins le froid, et tu as une très bonne régénération et ça se passe très bien. Tu as 100 du véhicule tout de suite. On ne peut pas dire que ça soit le cas avec un véhicule thermique. Je tiens à rappeler qu'en hiver, quand on est à zéro et qu'il n'y a pas besoin de la dégeler, on ne parle pas de dégeler, un véhicule donc électrique, tu pars, ça y est, merci, au revoir. C'est exactement comme ton sèche-cheveux. Je dirais, mis à part les aficionados du thermique pour faire du broom broom, je comprends pas notamment, entre guillemets, les jeunes, même si je me considère pas vieux, mais ceux qui ont entre 15 et 25 ans, ils ne jurent que par le thermique, alors que toute la journée, ils ne font que consommer des choses avec des batteries, les smartphones, les téléphones, les tablettes, les machins, les veux-tu en voilà. Même je voyais la dernière fois, la dernière vidéo de la boiserie qui achète une moto cross électrique et juste pour pas se faire trop charrier par ses abonnés, la recharge donc avec un groupe électrogène, donc au diesel. Sauf que il va faire gagner des outils Milwaukee qui sont tous à l'électrique. C'est ça le gros avantage de l'électrique, c'est le rendement et ça marche tout de suite. Alors oui, tu as une surconsommation, mais d'un autre côté, tu utilises la voiture tout de suite. La voiture thermique, c'est quand même un véritable calvaire en hiver. Je dirais que quand tu as un minimum précautionneux, et aujourd'hui tous les véhicules ont un turbale, il faut que tu fasses attention à froid et il faut attendre que tout soit chaud, l'huile, sauf que tu n'as plus de température d'huile aujourd'hui, donc tu vas surveiller ta sonde et ta température en fait de liquide de refroidissement. Mais il faut savoir qu'il faut attendre à peu près le double de temps pour que l'huile, elle chauffe. L'huile, c'est pas que l'huile moteur, c'est aussi l'huile de la boîte. Et on le voit bien en fait quand on est notamment sur une boîte manuelle, elle va pas forcément craquer, mais la boîte est très dure, notamment aux alentours des 0 degrés, un peu plus, un peu moins. Et c'est quelque chose aussi qui n'est pas agréable. On n'a pas un véhicule en fait qu'on a en totale possession. Il faut attendre des kilomètres et des kilomètres. Il faut attendre parfois 10 minutes ou alors il faut la préchauffer avant, attendre le petit ralenti et puis préchauffer, etc., etc. le véhicule. Donc encore une fois, c'est comme dans tout, il y a des avantages et des inconvénients, mais je pense qu'on ne pourra pas empêcher les âneries de partout. Je dirais que concrètement, il n'y a pas forcément, ça consomme un tout petit peu plus, mais c'était juste pour faire concrètement un petit putaclic et un petit pied de nez à ce type de personnes. Moi notamment quand j'étais à l'éthanol, en hiver, j'étais à peu près à plus de 10 à 15 de consommation. Là, je suis, oui, à peu près 20. Il y a de la perte entre le compteur et la voiture, etc., etc. Mais on ne parle pas d'économie ici, on ne parle pas finalement réellement de consommation. On parle aussi de la manière où on peut utiliser la voiture. Et une voiture électrique, très clairement, c'est beaucoup plus agréable. On a un véhicule qui est disponible à 100% tout de suite. On n'a pas besoin de le chauffer. Et si je veux même aller plus loin, lorsque tu dois dégeler ta voiture, tu as vu, c'est une galère pour rentrer dedans. Tu vois que ta voiture, tu as intérêt à avoir les injecteurs qui soient nickel, etc. Tes bougies aussi qui soient nickel, etc. Parce que le démarrage à froid,
tu le sens, des fois tu as ton démarreur qui tourne, tu dois peut-être pas l'entendre, mais il tourne pas qu'une fois, il tourne une ou deux, enfin deux, trois fois, hop, il démarre. Et en gros, ben, tu es obligé d'attendre comme un couillon. Moi, honnêtement, sur le modèle Y, mais la Mégane aussi, ça dégèle à une vitesse, je l'ai fait très peu l'année dernière parce qu'on n'a pas eu énormément de givre. J'étais très étonné, j'étais parti sur comme un modèle thermique, je m'étais donné plus de 5 minutes, 5 à 8 minutes. Et puis au final, le modèle Y, mais la Mégane aussi est très performante là-dessus. En 2 minutes, top chrono, voire un tout petit peu plus, tu as un véhicule qui est dégelé, disponible, qui est chaud. Et franchement, rien que pour ça, et ça t'a franchement rien coûté, l'usage aujourd'hui, clairement, ce n'est que du bonheur. Donc ça sert à rien d'aller chercher la petite bête. Je fais d'autres vidéos là-dessus où on va chercher la petite bête, mais d'une manière globale, encore une fois, que du bonheur. Allez, sur ce, à bientôt pour de nouvelles aventures.